Pour la deuxième fois en une semaine, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda. Officiellement, il s'agit de paix, de processus de Washington de Doha, de stabilité dans l'Est. Mais selon les informations à notre possession, il s'agit de pourparlers avant la tenue du dialogue inclusif. Une revendication portée, vous le savez, depuis des mois par des confessions religieuses. En l'occurrence, la SENCO, les CC, ainsi que l'opposition politique. Mais regardons de près les conditions proposées par le pouvoir de Kinshasa pour que soit tenu ce dialogue inclusif. D'abord les médiateurs, l'Angola. Mais pourquoi pas un médiateur congolais? Pourquoi toujours l'étranger? Le Congo serait-il devenu incapable de résoudre ses propres crises et son tuteur régional? Et les lieux choisis, c'est Kinshasa. Très bien. Mais un dialogue inclusif ne se résume pas à un lieu. Il se mesure à la liberté des participants, à la sécurité des voix dissidentes et surtout à la sincérité du processus. Vous voyez bien. Et l'on a appris aussi que la SENCO et les CC seraient réduites au rôle des figurants. Autrement dit, venez, mais taisez-vous. Or, ce sont précisément ces confessions religieuses qui ont gagné, qu'on le veuille ou pas, la confiance du peuple. Et puis l'on a appris aussi que le cessez-le-feu doit être proclamé par l'AFC M23 et évalué par Tshisekedi lui-même. Donc le pouvoir devient juge et parti. Peut-on vraiment parler de neutralité quand une des parties au conflit se proclame arbitre de la paix? Vraiment. Un autre point, c'est la libération des prisonniers politiques au cas par cas. Mais la liberté n'est pas une faveur présidentielle. La décrispation politique ne doit pas être un cadeau conditionnel, mais un effort collectif pour donner une chance à la paix. Il se trouve aussi que des FARDC ont été qualifiés de traîtres, certains, en tout cas des officiers, mais attention. Quand un régime commence à avoir des traîtres partout, ce n'est pas toujours l'armée qui faiblit. Parfois, c'est la confiance du pouvoir qui s'effondre. Le peuple congolais ne demande pas un dialogue cosmétique. Il exige un dialogue sincère, un dialogue équilibré, un dialogue sans manipulation, un dialogue qui ne sert pas à gagner du temps pendant que l'Est du pays est en train de saigner. Chers amis, c'est dans ce contexte que je voudrais placer un mot sur ce que nous avons entendu dernièrement depuis Kinshasa. Il s'agit des paroles troublantes, des discours contradictoires, des déclarations dangereuses, non pas venues de l'extérieur, mais du cœur même du gouvernement de la République et de ce relais médiatique. D'un côté, vous l'avez appris, sûrement, le vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Muzito, qui au cours d'une interview sur France 24 affirmait que Joseph Kabila n'est pas l'ennemi de la RDC. Il a laissé même entendre que le président Félix Tshisekedi, qu'il connaît bien, n'irait pas jusqu'à appliquer une décision judiciaire en cas de l'arrestation de ce fugitif qui, comme vous le savez, a endeuillé notre pays pendant de nombreuses années. Pourtant, rappelons-le sans détour et avec clarté, Joseph Kabila a été condamné à mort par la justice congolaise pour haute trahison et collusion avec l'ennemi. Cela n'est pas une rumeur. Ce n'est pas mon opinion politique. Ce n'est pas un slogan, c'est une décision judiciaire. Comment un traître de la nation peut-il, selon Adolphe Muzito, en être l'ami aujourd'hui? Cela est questionnable. De l'autre côté, le ministre de l'Agriculture, Mohindo Nzangi, affirmait publiquement dans une émission que sans l'appel du secrétaire d'État américain Marco Rubio au chef rebelle de l'AFC M23 Corneille Nangaa, pour freiner l'avancée de la rébellion après la chute d'Ouvira,
Même la ville de Kalemi serait déjà aux mains des rebelles. C'est une satire assumée des errements des FARDC. C'est très étonnant venant d'un membre du gouvernement parce qu'il y a seulement quelques jours, rappelez-vous-en, le président de la République, Félix Tshisekedi, appelait lors du dernier Conseil des ministres à une concertation préalable dans la communication étatique. Moïse Nzangi a choisi la désobéissance plutôt que la cohérence. C'est du moins ce que l'on peut tirer comme leçon de sa sortie médiatique incendiaire. Des paroles qui blessent comme des balles. Des paroles qui exposent nos failles devant l'ennemi et le monde entier. Une déclaration lourde comme un tonnerre. Une parole grave comme une sentence. C'est comme ça que je l'ai reçue. Mais c'est surtout une accusation qui engage la souveraineté nationale et entame le moral de nos troupes au front. C'est ce qu'a fait Moïse Nzangi. Chers amis, cette dérive ne s'arrête pas seulement au ministre. Elle a atteint aussi certains relais médiatiques. Rappelez-vous que sur la RTNC, il y a quelques jours, la chaîne nationale, le journaliste Yves Abdallah est allé jusqu'à appeler de manière irresponsable et ignoble à des violences sexuelles contre la famille d'un chef rebelle, en évoquant la possibilité de violer ses enfants vivant à l'étranger. Ça s'était dit sous les projecteurs, sur la chaîne nationale. Peuple congolais, cela n'est ni du patriotisme, ni de la résistance, ni de la justice. C'est une barbarie verbale. C'est une incitation au crime. C'est une trahison des valeurs républicaines et humaines. C'est de la vanité maladive liée à des glorioles dédiées au pouvoir en place. On ne fait pas la guerre en appelant au viol. Sinon, nous Congolais, nous serions comme des rebelles, comme des Rwandais qui nous tuent. On ne défend pas la nation en s'attaquant aux enfants. On ne protège pas la RDC en salissant son image devant le monde. C'est ce qu'a fait ce journaliste-là. Il convient d'ailleurs de rappeler, de se poser des questions qui valaient vraiment la peine après cette sortie-là. Après les ratés médiatiques des ministres. Existe-t-il encore une discipline gouvernementale en RDC? Un ministre peut-il parler de sécurité nationale sans autorisation? Un journaliste peut-il appeler à la violence sans être sanctionné? Quand on sait que le porte-parole des FARDC, le général Ekenge, venait d'être sanctionné pour les mêmes maladresses langagères, il y a quelques jours. Rappelez-vous. Peut-on banaliser le viol au nom du patriotisme? Vous savez, quand les ministres se contredisent, quand la justice est relativisée, quand la diplomatie devient floue et la parole publique devient incontrôlée, rassurez-vous, ce n'est pas de la communication qui s'effondre, c'est l'État lui-même qui vacille. La RDC, chers amis, ne peut pas gagner la guerre de la souveraineté si elle perd la guerre de la cohérence. Vous êtes d'accord? Elle ne peut pas défendre son territoire comme il faut si elle affaiblit son armée par ses propres mots, puisqu'il s'agit des mots des membres du gouvernement. La RDC ne peut pas exiger le respect si elle tolère l'inhumanité. C'est de cela qu'il s'agit. Mais que la vérité serve à la nation. Que la justice soit respectée. Et que la RDC parle enfin d'une seule voix. C'est mon vœu le plus cher. Face à ces dérapages qu'on a observés ça et là. Je vous remercie.